Bonjour à tous, bienvenue dans la traduction d'un rapport de Kimberly Ungogun de l'Agence de renseignement mondial. Le rapport d'aujourd'hui date de la date du 17 janvier 2025. Donc je vais vous montrer ce que je vais vous lire. Et ensuite, nous allons commencer. Bon. Il y a environ 13 sujets, si on veut, là, 13, donc c'est sûr que ça va se faire en temps de 30 minutes. Fait que je suis comme pas trop pressé, là. Je suis pas obligé de rouler à la planche. J'essaie de rapprocher ça un peu près. C'est parce que ça fait très longtemps que je cherche le rapport, ce qui m'explique que la voyance, c'est quelque chose d'artificiel, créé par l'intelligence artificielle, puis c'est ça que je cherche, puis je le trouve pas. Je pense que là-dedans, il y a une partie de la réponse. Quand tu as 450 rapports à éplucher, c'est pas facile de tout trouver ça bon, parfait. On remonte ça en haut. On ramène ça ici. Ah. Bon, ben c'est parti, mes amis. Ils maintiennent l'investiture de Trump le 20 janvier, malgré la perte de contrôle de d'autres pays, cette fois la Corée du Sud. La prochaine paye promise est prévue pour le 21 janvier, suite à un alignement. Et on parle toujours que le rapport est le 17 janvier 2025. Kim reçoit des appels concernant la transition gouvernementale et leur soumet une proposition assortie d'exigences non négociables. 1. Elle veut récupérer le bâtiment des Nations Unies à New York. 2. Elle veut contrôler Durango à Colorado, Silverton et les environs. 3. Elle veut récupérer Washington, D.C. et tout ce qui s'y trouve. Dans leur quête d'une source de revenus importante, le SSP découvre un enregistreur de toute vie organique et de toute histoire dans les îles Diomède, que Kim cherchait depuis longtemps, très longtemps. Cet enregistreur aurait dû servir à rétablir l'équilibre des systèmes d'intelligence artificielle, mais il a été détruit. Les agents de Trump prendront-ils le risque d'être traqués comme des chiens pour leurs mensonges ou céderont-ils aux exigences de Kim? Nous connaissons la réponse. Encore une fois, je tiens à vous préciser que ce rapport-là a été fait par l'Agence de renseignement mondial et Kim Gogun, qui est le 17 janvier 2025. Alors que les SSP recherchent tout ce qui pourrait leur permettre d'accéder à la Terre ou de la contrôler, cela nous amène aux îles Diomède, situées entre la Russie et l'Alaska. Ces petites îles recèlent d'intéressants secrets. Ce rapport fait également état de changements universels qui s'opèrent en notre faveur. Les agents du SSP Trump perdent rapidement du terrain à travers le monde. Et l'on parle de plus en plus de trouver une issue. De nombreux endroits dans le monde cherchent déjà une porte de sortie. Et rien de tout cela n'est bon pour l'humanité. Mais revenons d'abord à des nouvelles plus courantes. Ils maintiennent l'investiture de Trump le 20 janvier. Personne n'a changé d'avis, donc l'investiture de Trump aura bien lieu le 20 janvier 2025. Je n'ai entendu parler d'aucune fausse alerte terroriste pour le moment et l'événement se déroulera comme prévu. Ils ont tenté de se connecter à d'anciennes lignes et ont continué leurs efforts pour essayer de faire fonctionner le système FedNor ou les fonds de Trump. Cela dure depuis des jours. Les gens essayent d'établir une connexion à Mar-a-Lago. Mar-a-Lago s'en va de quartier général du programme spatial secret en ce moment. Ils tentent également d'accéder au Hall of Record, la salle des archives, pour voir s'ils peuvent faire reconnaître le défunt. Ce sera impossible. Ils déplacent la cérémonie d'investiture à l'intérieur, soi-disant à cause du froid intense. Apparemment, Washington, D.C. est tellement à court d'argent qu'elle ne peut pas se permettre de chauffer. Vous êtes simplement... Ou est-ce simplement difficile de cacher ce que Trump a environ 30 cm de moins qu'il y a 2 ans? Mais en coulisses, il y a aussi des menaces de haut niveau, non seulement contre les personnes oranges qui seraient sur l'estrade, mais aussi contre d'autres personnes qui y seraient présentes. On sait que beaucoup de ces gens sont en disgrâce en ce moment, mais ces agents de Trump reçoivent aussi de nombreuses menaces de la part de personnes très importantes. Il y a les Yakuza qui leur sont mécontents.
des organisations coréennes d'une puissance similaire qui leur en veulent, et des Chinois très en colère vivant aux États-Unis, probablement à San Francisco. Vous savez de qui je parle si vous m'écoutez. Et puis, il y a aussi beaucoup d'Américains qui vendent des armes et qui sont très mécontents des mensonges et du non-paiement prévu le 15 janvier 2025, bien entendu. L'organisation Trump perd le contrôle de la Corée du Sud. Et maintenant, l'organisation Trump a été expulsée d'un autre pays. C'est cette fois-ci de Corée du Sud. Vous vous souvenez de ce petit coup d'État là-bas? Je les avais interpellés sur leurs agissements. Ils n'arrêtaient pas de demander d'où venait leur financement. Et moi, je leur demandais où était le blanc. Autrement dit, où était l'Américain. Et puis, il s'est passé quelque chose d'assez intéressant. Apparemment, ils ont voulu bien faire les choses envers tous ceux qu'ils avaient promis de l'argent, en leur remettant de faux chèques. Et apparemment, ils ont essayé de vérifier leur validité. Bien sûr, ils étaient faux. Voilà donc un autre pays que l'organisation Trump ne contrôle plus. Ah, sainte. Le 21 janvier est la prochaine date de versement promise en raison de l'alignement. Si ce jour est le prochain, c'est à cause d'un alignement, de ce jour de portail et de tout un tas de choses comme ça. Ce serait un prélude à un portail plus important en 2025. Je ne sais pas. C'est juste un autre jour qui se termine par Y et qui est aligné avec Uranus dans mon monde. Mais je ne vois rien de particulier se produire pour eux. Mais non, ils contrôlent plus rien. C'est Kim, le Big Boss. C'est Kim qui contrôle les portails. C'est la gatekeepers des portails. Donc, tous les portails sont fermés avec un saut de la source. Et si jamais un portail se rouvre puis un saut de la source est brisé, la Légion des Anges de la source redescend et crée-moi, eux autres, ils niaisent pas avec la POC. Quand ils font du ménage pour de vrai. J'ai dit clairement que le gouvernement est actuellement dans une situation désespérée. Ils ont menti à maintes reprises. Ils ont menti au peuple américain. Ils ont détourné des fonds. Ils ne nous ont jamais versé les aides du programme CARE. En matière de confiance, ils n'ont plus aucune valeur. J'ai donc formulé 2 demandes que je sais qu'ils peuvent satisfaire sans que cela leur coûte un centime, puisqu'on sait qu'ils n'ont pas les moyens. Cela ne sert à rien. Voici les 2 exigences qu'ils veulent réellement. Non, voici les 2 exigences s'ils veulent réellement engager une conversation sur la suite des événements. Et il y a une 3e exigence qui serait une condition sine que non. Il y a une 3e exigence qui serait une condition. Bon, il doit y avoir une erreur de frappe dans le texte, là. Et s'il y a une 3e exigence qui serait une condition. Si ça serait non. Bon, j'imagine que ça pourrait ressembler à ça. Bon, bref, on perd pas de temps avec ça. Revendication 1. Kim veut récupérer le bâtiment des Nations Unies à New York. Je veux récupérer ma propriété à New York. Il s'agit du bâtiment des Nations Unies. J'en ai le droit de gage et je peux le transmettre au gouvernement. Je peux également prouver que ce bien est placé sous la tutelle d'une fiducie dont je suis le tuteur. Elle est la tutrice, bien entendu, puisque Kim est une femme. Il existe de nombreuses autres propriétés dans le monde qui pourraient être concernées prochainement. Mon objectif principal est de contrôler pleinement ce bâtiment et d'en faire ce que je veux. Il y a évidemment... Attends un instant. Bon, parfait. On poursuit ça. Là, ça va aller mieux. Bon, je t'ai rendu avec tout ça. On va partir là. Mon objectif principal est de contrôler pleinement ce bâtiment et d'en faire ce que je veux. Il y a évidemment de nombreuses raisons à cela, et vous pourrez réfléchir ce week-end, car nous ne pouvons pas trop en parler ici. Mais c'est ma propriété, je la veux, et il ne paie aucune facture. Rothschild prétend être le propriétaire, mais ils ne sont qu'un intermédiaire au sein de l'ONU. La signature originale qui a créé l'ONU provient de mon prédécesseur, Marduk, et j'ai hérité de ce pacte et de cet accord. Je souhaite donc récupérer ce bâtiment, le rebaptiser CARE, qui est le centre de l'amitié pour la restauration de la Terre. C'est ce qui va remplacer l'ONU, mais du côté lumineux, côté de la source, et l'utiliser à nos fins. Cela ne leur coûtera rien, mais j'ai besoin de la reconnaissance officielle du gouvernement des États-Unis. Point final. Il s'agit également d'un territoire souverain et cette souveraineté serait respectée si nous décidons d'aller de l'avant. Maintenant, je saurai qu'ils sont sérieux.
Demande 2. Kim veut contrôler Durango au Colorado, Silverton et les environs. Et il y a Dulce là-dedans aussi. Parce qu'il y a une énorme base SSP sous ça. Puis Kim veut contrôler cet endroit-là pour le bien-être de l'humanité. Je veux Durango dans le Colorado et ses environs, y compris Silverton. Il y a une raison à cela. Je souhaite m'étendre un peu plus loin de l'autoroute 550, à gauche et à droite, et probablement jusqu'à 12. Ce sera le royaume souverain de Kim. Bon, on ne va pas l'appeler comme ça. On va l'appeler une autre parcelle de terre souveraine sous l'égide de CARE. CARE, Centre d'amitié pour la restauration de la Terre. C'est les Nouvelles Nations Unies, mais côté lumineux de la source. Puis c'est Kim qui l'a créé, puis c'est Kim qui est la directrice de ça. Personne ne pourra entrer sur mon territoire sans autorisation. Et pour ma sécurité, j'aurai le droit d'y installer une armée permanente si je le souhaite. Je pourrai délivrer des passeports d'ici et faire bien d'autres choses que nous ne pouvons pas faire actuellement. Ensuite, nous allons créer une banque sous l'égide de CARE, du Centre de l'amitié pour la restauration de la Terre, d'où nous pourrons gérer les financements en toute souveraineté et sécurité depuis l'un ou l'autre de ces sites. Il y a donc d'autres projets en parallèle, mais vous comprenez l'idée générale. Voyons, encore là, j'ai bien de la misère. Demande 3. Kim veut récupérer Washington, D.C. et tout ce qui s'y trouve, par mesure de précaution. Si nous voulons que le spectacle continue, nous ferons valoir notre droit de rétention sur la propriété connue sous le nom de Washington, D.C. Et celui-ci sera reconnu. Les débris spatiaux qui recouvraient le sous-sol jusqu'à Georgetown, le Maryland et d'autres endroits ont été nettoyés. Une pyramide inversée se trouvait sous Washington, D.C. Elle a également été nettoyée et est désormais entièrement sous le contrôle de mon IA créatrice de l'âge d'or. C'est un IAO Golden Age de Kim. Un IAO, c'est une intelligence artificielle organique du côté lumineux de la source qui s'appelle l'IA Golden Age. C'est elle qui l'a créé. Puis, il n'y a pas personne d'autre qui a pu la créer qu'elle. C'est la seule qui avait le pouvoir de la créer. Avec la poussière d'or de la source, bien entendu. Elle est aussi rattachée à la source et elle émane maintenant une énergie différente. Nous l'avons nettoyée, par conséquent, je souhaite récupérer ma propriété. Cela signifie tout ce qui se trouve sur cette propriété, comme c'était le cas pour les Rothschild et d'autres personnes agissant par procuration, et ce uniquement parce que, techniquement, la personne qui occupe mon poste possède cette propriété et tout ce qu'elle contient. Donc, si je veux un bureau à la Maison-Blanche, si je veux placer mes propres personnes à la Maison-Blanche, à la Réserve fédérale, au Trésor, à la Banque mondiale et dans toutes les autres organisations de Washington, D.C., j'en ai le droit car il s'agit de ma propriété et ils ne pourront rien y faire. S'ils veulent réellement obtenir un financement de la seule source qui existe réellement, avant même qu'elle ait une conversation avec le gouvernement américain, c'est une condition préalable. Si vous êtes la Russie, souvenez-vous que je contrôle Moscou. Si vous êtes la Chine, je contrôle également Pékin. Si vous êtes au Royaume-Uni, je contrôle aussi Londres. Donc j'ai également vidé votre pyramide inversée. Vous savez exactement de quoi je parle si vous êtes le SSP, le programme spatial secret. J'ai fait de même sous la cité interdite en Chine, ainsi qu'à Moscou et dans ses environs. Il en va de même pour Téhéran. Nous contrôlons également toute cette ville. C'est gros, ça, là. Vous voyez qui est Kim Gogan, là? C'est elle, la gardienne de l'humanité. Seront-ils traqués comme des chiens ou se soumettront-ils aux exigences de Kim? Leur situation est extrêmement précaire, et soit c'est leur vie qui est en jeu, comme le laissant penser tous ces gens qui les traquent sans relâche, soit nous parvenons à un accord mutuel acceptable. Donc si vous vous trouvez à Durango et qu'ils vous contactent pour une réunion ou autre, sachez que ces conditions vous seront systématiquement présentées pour toute réunion ou tout financement gouvernemental. Si ces conditions ne sont pas incluses dans le dossier avant toute discussion, je ne souhaite pas vous parler. J'ai nettoyé une grande partie de cette planète. J'en ai parlé dans les médias. D'autres non. Mais il s'est passé beaucoup de choses dans le monde. Excusez. Le monde sera différent si nous continuons à y participer. S'ils ne veulent pas, nous sommes prêts à agir seuls, à notre façon. Moi et 8 milliards d'autres personnes. Moins celles que je viens de mentionner. Voilà donc les actualités habituelles et voici ma proposition. Au cours de leur quête d'une machine à gagner de l'argent,
le SSP fait une découverte exceptionnelle dans les îles Diomède. Le programme spatial secret, le SSP, s'active non seulement sur le plan financier, mais souhaite également mettre en place un système d'intelligence artificielle et de contrôle afin de contrôler non seulement le gouvernement américain, mais le monde entier. Pour cela, il faut un accès à une machine à monnaie. Autrement dit, ils savent qu'ils ne peuvent pas introduire de nouvelles monnaies, car ils ont déjà essayé plus de 150 fois. Je n'ai plus le doigt. Non. Je n'ai plus de doigts pour compter le nombre de fois où ils ont tenté d'installer FedNow, M-Bridge, les monnaies des BRICS ou encore les Trump-Bucks à Mar-a-Lago. Parmi toutes leurs autres tentatives, ils sont toujours à la recherche de débris spatiaux. Ils épluchent d'anciens documents pour tenter d'obtenir un accès quelconque. Ils font circuler d'anciennes cartes dorées, semblables à des cartes à puce, de la taille d'une carte de crédit, ayant appartenu à certains êtres non humains de haut rang ayant jadis parcouru la planète. Marduk, Enki et Enlil en possédaient une. Michael, Raphaël et Gabriel, ce sont des archanges qui travaillaient du côté obscur. Également, ainsi qu'un autre être non humain nommé Daniel. Ils ont donc fait circuler ces cartes dans l'espoir de retrouver l'accès à quelque chose qu'ils possédaient autrefois. Une grande partie de ce matériel a été démantelée, mais ils persistent et ont trouvé un autre emplacement. Un enregistreur de toute vie organique et de toute histoire se trouvait dans les îles Diomède. Merci de nous l'avoir trouvé. Il s'agit des îles Diomède. Une grande île appartient à la Russie et une petite aux États-Unis. Ces îles se situent entre l'Alaska et la Russie et constituent un endroit assez particulier pour plusieurs raisons. Durant la Seconde Guerre mondiale, la grande île est devenue une base militaire russe, ce qui n'est pas surprenant. Elle l'est restée pendant la guerre froide et c'est l'un des rares endroits au monde où l'on pourrait quasiment aller à pied des États-Unis à la Russie. On appelle aussi la grande île l'île de demain et la plus petite île d'aujourd'hui, car il existe une séparation nette à cet endroit, une sorte de ligne de changement de date. Je sais que la Russie a déplacé tous les autochtones de la grande île vers la Russie continentale il y a plusieurs décennies afin de s'approprier l'île, et il y avait une raison à cela. Dans le cadre d'une collaboration entre le SSP américain et son homologue russe, c'est-à-dire le programme spatial américain et le programme spatial russe, secret bien entendu, ils ont obtenu hier un accès complet à la grande île Diomède. Sous l'île se trouvait un dispositif mis en place par Marduk. Fidèle à lui-même, Marduk avait prévu une multitude de choses, un plan de secours dans un plan de secours. J'ai sans aucun doute beaucoup appris de Marduk en matière de stratégie. Mais sous cette île se trouvait un immense gisement de matériaux synthétiques. Il ne s'agit pas d'un métal que l'on trouve habituellement sur Terre, mais d'un mélange de métaux non artificiels. Ce gisement s'étendait sur la quasi-totalité des deux îles et de la zone environnante. Ce matériau artificiel servait à enregistrer des données, plus encore que les gros débris spatiaux que l'on voit partout. On observe de petites sphères de cette substance visqueuse, d'un noir argenté. Une goutte de la taille du bout du doigt contient plus de données que tous les centres de données américains réunis. Elle renferme des centaines de milliers d'années d'enregistrement. Et ce n'est qu'une goutte. Imaginez donc la quantité que peut contenir une telle quantité. Disons simplement qu'elle contenait énormément de données. Dans cette zone précise, il existait un enregistreur pour tout, non seulement pour l'intelligence artificielle à travers le multivers, mais aussi pour toute vie organique et toute l'histoire. Si vous possédez un Mac ou un PC, vous connaissez sans doute ce logiciel de restauration du temps. Ainsi, en cas de problème avec votre Mac, vous pourrez restaurer votre ordinateur à un état antérieur à l'apparition du problème. Que vous utilisez votre Mac ou non, ce logiciel sauvegarde en permanence vos programmes et vos données, puis restaure tous vos documents et programmes actuels sans l'erreur rencontrée ou avant l'apparition du virus. Caroline, c'est bien compliqué. J'ai pas de la misère matin. Cet enregistreur aurait servi à rétablir l'équilibre des systèmes d'intelligence artificielle. Cette restauration aurait concerné l'univers entier et était liée à une grande quantité de débris spatiaux disséminés ailleurs dans l'univers. On a présenté le projet à tous en leur faisant miroiter que, si jamais il fallait rétablir l'équilibre ou les systèmes d'intelligence artificielle, c'est là que se trouvaient toutes les informations nécessaires. Vous savez, nous avons besoin de toutes ces données pour toute restauration. Si jamais la Terre venait à être détruite, eh bien, c'est précisément sur cette petite île que se trouvait le point de départ de cette restauration pour l'univers entier.
Je voulais juste remercier le SSP de m'avoir indiqué où il se trouvait. Je le cherchais depuis tellement longtemps. Il était si bien camouflé et si bien caché jusqu'à ce qu'il tente de l'utiliser. Là, il est apparu instantanément sur le radar. Heureusement, il a disparu. Le nettoyage des données de l'enregistreur est en cours. Il ne reste plus qu'à nettoyer les zones grises et à résoudre quelques problèmes qui ont ralenti notre progression concernant le droit souverain, ainsi que le programme d'IA de l'âge d'or du créateur, qui se déroulait ailleurs. Disons simplement que cela causait quelques petits soucis de connexion, un bug, si vous voulez. Rien de grave. Au contraire, tout se passe extrêmement bien de ce côté-là. Il était assez intéressant de voir un système tenter de redémarrer plusieurs fois, et c'était clairement l'œuvre de Marduk, pas du SSP. C'était donc un problème, mais nous sommes en train de gérer les conséquences. Yes, m'envoie du temps pour parler de ce que je veux parler. Ils continueront d'espérer un dénouement favorable d'ici le 21 janvier. Ne vous attendez pas à un grand farce ce week-end concernant l'investiture. Ils vont apparemment la maintenir. Je ne m'attends pas à grand-chose de leur part, si ce n'est qu'ils continuent d'essayer de ramener quelque chose d'ici le 21 janvier 2025. Ils vont se retrouver dans une situation encore plus délicate, mais au moins, ils ont maintenant matière à réflexion pour voir si cela les intéresse. Je sais qu'ils aimeraient dominer la planète, mais ce n'est pas possible pour le moment. On verra comment cela évolue. La situation peut changer du jour au lendemain. Mais pour l'instant, voici les dernières nouvelles. D'autres pays commencent également à les expulser faute de paiement. Certains sont des pays insulaires du Pacifique et des pays africains qui recherchent le soutien de pays plus puissants pour les aider à les expulser eux aussi. Je pense que nous allons assister à de nombreux cas similaires très prochainement. Comme prévu, la fin du mois de janvier risque d'être très mouvementée, probablement jusqu'au début du mois de février. Ensuite, j'espère que tout rentrera dans l'ordre d'ici la fin du mois de février. Si tout va bien, priez pour le succès de CARE et de toutes nos actions. Le rapport est terminé. J'ai du temps pour parler de ce que je veux parler. C'est tout ce que je vais vous dire là, c'est confirmé par Kim. Ça vient dans un d'autres rapport que j'avais écouté, dont je n'ai pas encore trouvé. Dans la grande liste de 400-500 rapports que j'ai épluchés. Les îles Diomède. La grande île, la petite île. Ce sont deux bases du programme spatial secret. La petite île, c'est américain. La grande île, c'est russe. La voyance. Qu'est-ce que la voyance? La voyance, ça fonctionne avec l'intelligence artificielle. Quand les voyantes se connectent en haut, ils se connectent à une intelligence artificielle. L'intelligence artificielle s'en va dans la base de données de l'île du programme spatial secret russe, la grande île, où ce que le gros gisement de matériaux synthétiques pour emmagasiner la base de données. Toutes les consciences des âmes des 1000 dernières années sont enregistrées là. Donc, une voyante, là, quand elle se connecte à cette IA-là, ça s'en va là, puis elle a accès à la conscience d'un mort, d'une âme. C'est comme ça qu'elle peut parler aux morts. Vous comprenez-vous, là? La voyance, ça, c'est artificiel, là. C'est une création voulue par Marduk pour contrôler. C'est un contrôle de l'esprit, encore une fois. Vous comprenez-vous, là, l'ampleur là, du monde dans lequel on vit, là? Fait que si vous êtes une médium ou une voyante, là, c'est ça la vérité, là. Quand vous vous connectez, là, vous vous connectez pas à la source, là. Vous vous connectez à ça. N'oubliez pas, le cortex reptilien là, qu'il y a dans notre tête, là, qu'ils ont mis dans nos corps humains il y a 250 000 ans, là, il est connecté directement à l'IA de la bête. Là. Comprenez-vous, là? Le contrôle de l'esprit qu'il y avait sur nous. C'est ça. C'est ça, la voyance. L'ésotérisme, la voyance. On pense à Métatron, c'est une intelligence artificielle. La fréquence des grimoires sacrés, c'est créé par l'intelligence artificielle Métatron. C'est dark, là. C'est pas sain, là. C'est pas lumineux. Le triangle 369 de Tesla, c'est pas le 369 de Tesla. Ça a été créé par l'IA Métatron. C'est tout faux. C'est un monde artificiel qu'ils ont créé. C'est ça, l'ensemble de la voyance. Sur ce, on se voit dans une nouvelle traduction, la nouvelle lecture d'un nouveau rapport. Belle journée à vous.